Voilà. Voilà. Alors, je partage le texte comme à notre habitude. Bon, alors déjà, je vais faire quand même une synthèse très très rapide sur ce qu'on a vu la semaine dernière parce que ça n'est pas enregistré, donc ça vaut le coup de faire juste comme ça un petit rappel. Ok. C'était, que je me remette ça en tête, c'était sur, je me rappelle, euh, j'ai froid, le moteur diesel a dû se mettre en marche. Je crois que ça parlait du câble ouvert. C'était sur... oui, ça parlait du calvachomer, tout à fait. Alors, j'ai le texte ici, en fait. Ce sera beaucoup plus simple si je vais le voir dedans. C'était... ouais. Ah oui, comment est-ce que on réfute un calvachomer sans... Enfin, comment est-ce qu'on annule un calvachomer sans en réfuter la logique? C'était d'une part, la première façon, c'était si on fait un calvachomer qui cherche à démontrer une khumra et qu'en même temps qu'on démontre cette khumra, finalement, ça débouche sur une kula. Ok. Donc ça détruit la logique même du calvachomer qui se base sur, on a vu le différentiel entre la kula du 1 et la khumra du 2, pour dire, ben voilà, finalement, le 2 qui est déjà chamour, alors il doit avoir il a plus de khumrot, donc aussi les khumrot du 1. Mais si finalement ça aboutit à lui filer des coulottes, Oui, si les couleurs sont retrouvées chez le 1. non, 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 c'est par exemple le cas classique, c'est, comme on disait, c'est d'après Rabbi Yehuda qui dit que biochametz, c'est que en le brûlant. D'accord. Le problème, c'est que si tu es marmé en disant tu dois brûler le chametz pour faire biochametz, si tu peux pas le brûler, tu fais comment? Tu gardes ton chametz en fait. Donc, vu que si tu peux pas faire la mitzvah, donc on t'autorise à pas brûler, à pas détruire ton chametz parce que tu peux pas le brûler. Ok, donc finalement, on va te dire, bon, c'est pas grave, ne brûle pas ton chametz, il n'y a aucune avéra puisque tu peux pas le brûler. Donc, c'est une grosse coup là, quoi. D'accord. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième, c'était de dire si finalement le calvachomer, il débouche sur une conclusion qui contredit quelque chose qui est explicite dans la Torah. D'accord. À ce moment-là, on a développé finalement, on se dit, bon, ok, on comprend pas la logique. On avait une logique dans le Calvachomer. Le Calvachomer, il y contredit à ce qu'il y a quelque chose d'explicite dans la Torah. Donc, c'est comme une théorie scientifique qui ne fonctionne pas avec l'expérience, quoi. Tu dis, c'est peut-être joli, peut-être ça fonctionne dans ma tête, mais je vois que ça donne des résultats contradictoires. Donc, je suis obligé de la même manière que la théorie scientifique doit se plier à l'expérience, de la même manière, la logique du Calvachomer doit se plier aux données de la Torah. C'est pas anti-intellectuel, c'est juste qu'il faut tenir compte du réel. Voilà. Et le troisième, c'est si on peut faire deux Calvachomer qui se contredisent, c'est-à-dire qu'on peut faire un Calvachomer et puis on peut faire un autre Calvachomer qui contredit les prémices du premier Calvachomer. À ce moment-là, à partir du moment où finalement on a deux logiques possibles et qu'on ne peut pas trancher entre les deux, on est obligé de se dire, bon, ben, voilà, vu qu'on ne peut pas trancher, on déduit rien ni de l'un ni de l'autre. Ça, c'était les trois façons. Et maintenant, on passe, tic, 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 c'est où? Voilà. Donc, Daf Kafret, Chelek et Yud Gimel. Ah, Yud Bet, pardon. Pareil, une analyse, alors là, c'est pas essentiel, mais c'est bien prise de tête, donc on va le faire. Euh, les deux façons dont on peut euh, enfin, des erreurs à ne pas commettre quand on fait un tzad HAV. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, avec Pierre 4 à tzad HAV ou Bemauto, et il les chenilles limoudim. Il y a deux cas, en fait. Il y en a un gros et puis il y en a un petit. הלימוד הראשון. כלל יש לנו בצד השווה, והוא שאין לעשות צד שווה, אלא מכולה וחומרה רמוזה שווה בכל הנושאים אשר רצה להשוות. Tu es, quoi. C'est dans quoi? C'est dans Yud quel Gimel. Yud Bet, pardon. C'est bon. Ok.
Donc, d'abord, on a une notion quand même que tzad HAV, c'est qu'on ne peut pas faire un tzad HAV, on peut faire un tzad HAV que si on s'appuie pour ça sur une propriété halakhique, soit une couleur, une khumra, qui est commune à tous les sujets. D'accord. Aval no, il faut que ce soit la même couleur ou la même khumra. Aval no nechaber ha-khumrot ha-nivdalot asher yimatze bahem. On ne peut pas juste prendre n'importe quelle khumra. euh, Venomar, Atzad Hashavé chez Bahem, chez Yesh Bahem, Sad Chamour. Et de dire, voilà, vu qu'ils ont chacun leur khumra, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir une khumra, même si ce n'est pas la même. Il dit ça ne peut pas fonctionner. Chez Yirtse, chez Nishtave, Besug khumra, Kol Echad Bechumra Nimsad. Ou on va faire qu'ils rentrent dans le même ensemble parce que chacun il a sa khumra particulière et ils ont en commun d'avoir une khumra, mais ce n'est pas la même à chaque fois. Si on a un sujet 1 et un sujet 1 prime, quand on construit notre Sada Shavé, je veux dire voilà, Reuven et Lévi, ils ont chacun leur khumra. Reuven, donc, vous savez, donc Reuven, il est kal en Aleph et il est chamour en bête. On veut transférer la khumra bête sur le sujet 2. Bon, et là, on va dire, ah oui, mais attention, Reuven, il a une Khumra Gimel. Okay. Mais alors maintenant, je te prends Lévi qui a pas la Khumra Gimel. Ah oui, mais lui, il a la Khumra Dalet, d'accord. Afani Avi et Shimon, Sheu Chamour Be Aleph, d'accord. Et donc, Shimon, qui est le Melamed, bon, il a aussi la Khumra en Aleph. Et donc, finalement, chacun il a sa Khumra, et donc, ça fait un Sad Hachavé où chacun a sa Khumra, donc ils sont tous Chamour et ça marche comme ça. Il dit ça ne peut pas fonctionner. Il y a trois raisons logiques qui font que ça ne peut pas marcher comme ça. D'abord, parce qu'une cause, elle doit être spécifique. Déjà, elle doit avoir un rapport à la khumra, à la conséquence, et il faut que ce soit un rapport spécifique. D'accord. Parce qu'ici, voilà, c'est ce qu'on veut montrer. C'est qu'on veut montrer que une khumra entraîne une autre khumra. Okay. Et on veut, et c'était ça l'idée de dire oui, ben, tu vois bien que l'un il a une Khumra C, l'autre il a une Khumra D, on est obligé de trouver un Tzad Hachavé parce que C et D, c'est pas la même chose et on veut qu'il y ait une cause commune au même effet que la Khumra B. Kilo mitzad heyota Khumra levad tesarev Khumra. C'est pas parce que c'est une Khumra qu'elle est cause d'une autre Khumra. Il faut que ce soit une khumra qui, en soi, voilà, parce qu'elle est ce qu'elle est, elle a un rapport avec la khumra qu'on veut en déduire comme conséquence. Et donc, c'est bien tout ce qu'on a vu quand on. Au contraire, la logique du Sad HAV, c'est qu'on constate qu'il y a deux khumras différentes, donc on cherche une troisième khumra qui serait commune pour être la cause commune de la khumra qu'on veut déduire. Mais juste dire, voilà, ben, ils ont des khumrot et c'est ça la cause, et le fait que c'est la cause, c'est parce qu'ils ont des khumrot, ça ne fonctionne pas. Vacheni, la deuxième raison, chez Imno Marze, l'onavizot a khumra, les alamed levad. Si tu dis, voilà, finalement, les sujets 1 et 1 prime, ils ont en commun qu'ils ont une khumra. C'est pour ça qu'ils ont la khumra B, qu'on veut transférer sur le sujet 2. Mais finalement, tu ne vas pas le transférer que sur le sujet 2. Et là, les chol micheye bo khumra, mais eze khumra shetiye. Finalement, si tu dis, voilà, les sujets 1 et 1 prime, ils ont la khumra B parce qu'ils ont une autre khumra. Okay. Mais par définition, n'importe quel objet halachique, il a une khumra. C'est ça qui les définit, tu vois. Si tu dis, voilà, parce qu'ils ont une khumra, quelle qu'elle soit, c'est pour ça qu'ils ont la propriété B, tu vas étendre la propriété B à tous les sujets halachiques. Et là, tu vas étendre cette khumra à tous les sujets de la Torah, parce que n'importe quel sujet à la de la Torah, il a un aspect de khumra. Chacun il a sa khumra.
Donc ça, c'est intéressant. והשלישי, שאם נאמר הצד השווה מצד חמור מהחומרות, אשר זכרנו, בהם תוכל גם כן לומר בהפך. Et non seulement ça, mais si tu commences à dire, voilà, bon, la cause de la khumra B qu'on veut déduire, c'est qu'il y a une khumra. Okay. En fait, tu vas pouvoir retourner complètement l'argument. Vous voulez faire zé atzad betzad kula. De la même manière que tu as trouvé en commun qu'ils avaient une khumra, même si c'est pas la même, eh ben, tu vas pouvoir dire qu'ils ont en commun d'avoir une kula, même si c'est pas la même. Mais Thomas atzad achavé chez Bahem, chez Bahem tzad kula. Chez Kemo chez Bahem tzad chamour, yesh Bahem tzad kula. N'importe quel sujet halachique, il est défini par ses chumrot et ses coulottes. Et tous, ils ont des chumrot, tous, ils ont des coulottes. Donc, si le fait simple d'avoir une koula, c'est une chumra, c'est une cause, alors le fait d'avoir une koula, ce sera aussi une cause. Derech machal, אם נאמר הצד השווה שבראובן ולוי שיש בהם צד חמור, ראובן בג' ולוי בדלת, תאמר גם כן שיש בהם צד כולה. שהרי ראובן קל בדלת, d'accord? Si Réhouven, il a la khumra C et pas la D, et Lévi, il a la khumra D et pas la C, d'accord? Donc tu peux dire l'inverse. Réhouven, il est cal parce qu'il n'a pas la khumra D, et Lévi, il est cal parce qu'il n'a pas la khumra Gimel, d'accord? ואם כן, הצד השווה שבהם, שיש בהם צד קל. ותביא את שמעון, שהוא קל בשתיהן, ויהיה דבר בלתי קבוע. D'accord? Et finalement, tu vas pouvoir ramener un autre sujet. Parce qu'il a cette coula-là, et ben tu vas lui ramener la khumra, et puis donc finalement, plus rien ne tient, quoi. ועוד שאם כן, לא ללמוד מהצד השווה בשום מקום. finalement, tu ne pourras plus rien apprendre d'un Kal Vachomer. אחר שכל הסמוסים אשר הביא בקל וחומר, יש בהם צד חמור או צד קל. Dans n'importe quel Kal Vachomer, tu vas pouvoir le tourner dans tous les sens. Tu trouveras toujours un point commun qui est juste que ces deux objets halachiques et qu'ils ont des propriétés communes. Enfin, qu'ils ont des propriétés. וכולו יקל נבחר מה לצד השווה שיש בהם צד חמור או צד קל. ואם כן, מזה יתחייב שפרקת הצד השווה לא תהיה משיווי סוג החומרה. Et là, Mishivui Khumra Ishit Remouza Aninset Bahem Beshavet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et Mken, tu seras obligé d'en déduire que le Tzad HaShaveh, ah oui, c'est que tu peux pas baser un Tzad HaShaveh sur le fait qu'ils sont chacun Chamour en leur genre, mais il faut qu'ils aient une Khumra, il appelle ça personnelle, en vérité individuelle, une Khumra spécifique qui leur est commune. Alors maintenant, ça, c'était assez évident. Alors pourquoi il nous ramène tout ça? Parce qu'il y a quand même quelques soubiotes qui ont l'air d'aller dans un autre sens. Alors c'est ça qu'on va faire, je vous préviens, c'est un peu chaud. Ah. Et là, chez Matsinu, Bixat Mekomot, Meagmara, Parir al-Sad Hashave, Mitsad Khumra. Il y a des cas où on a l'impression, comme ça, qu'ils font un Tsad Hashave, où en disant, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont une Khumra. Donc il va falloir comprendre en quoi, en réalité, ça n'a rien à voir avec notre sujet, c'est une autre approche. Echad bektuvot, perek elu neharot. Alors ça, il faut le prendre. Allez, tu peux aller prendre deux ktuvot. Je vais sortir aussi. Je ne sais pas. On va sortir. Globus. Merde. Pas trop. On va rester sur la page, ce sera plus simple et on va ouvrir dans tout. Donc c'est la mettre bête, hein, c'est ça? Medbet. La mettre bête, oui, pardon, la mettre bête. Tu vois que la mettre bête. Alors c'est un peu, il va falloir faire une petite introduction pour comprendre de quoi on parle. De quoi on parle là-bas? C'est une notion qui est absolument fondamentale. Je reprends là
La Mishnah, donc là, c'est la première Mishnah du troisième Pérec de Ktuvot qui se trouve en Kaf Tet, et qui dit comme ça. Elu ne'arot sheyesh lahen knas. D'accord. Donc, on parle là-bas d'une halakha spécifique et dans la Torah que si il y a quelqu'un qui a des rapports avec euh, une jeune femme qui est encore sous l'autorité de son père et qui l'a pas et qui sont pas mariés, donc évidemment. Mhm. Donc, il doit lui payer des choses qui sont énoncées dans la Torah, d'accord, des amendes qui sont énoncées dans la Torah. Et Alors, c'est le monsieur qui paye. oui, c'est le monsieur qui paye. C'est le D'accord. monsieur qui paye. Ok. Je ne rentre pas dans tout le détail, mais là-bas, ce qu'on veut, le sujet, c'est de dire attention, si la relation, en plus d'être avec une femme qui n'est pas sa femme, euh, est une relation interdite qui serait passible de châtiment corporel, de coup de fouet, donc là, il ne paye pas. Il ne paye pas parce que quand il est à la fois passible de coups de fouet et de dédommagement financier, pécuniaire, il prend les coups de fouet et il ne paye pas. Il n'y a pas de double peine. Ok. Mais ça, c'est que pour le cas où finalement, la peine, c'est vraiment des coups de fouet. Mais si c'est Chayav Karet, ou si c'est juste des gens avec qui il n'a pas le droit de se marier, mais s'il se mariait avec elle, eh ben, le mariage serait quand même effectif. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de coup de fouet. Et donc il doit payer. Donc c'est ça qu'énonce cette Mishnah. On ne la fait pas dans le détail, mais c'est ça l'idée, quoi. Ok. Et là-dessus, on rebondit de savoir d'où ça sort cette histoire euh, de, de quand il a des coups de fouet, il ne paye pas. Alors, on commence comme ça. On commence comme là. Donc, et là, Ilma, Kasabarula Kol Echad Ika Mamon ou Malkut Mamona Meshalem Milka Lolake. D'accord. Donc, tout ça, c'est tout ce qui a été développé avant, là où je ne reviens pas dessus. Ça veut dire que Oula pense que quand il doit payer de l'argent et qu'il encourt des coups de fouet, il paye et il ne prend pas les coups de fouet. Bon. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on avait dit. C'est pas la chita de la priori de la Mishnah. C'est l'inverse. C'est que s'il doit payer et prendre des coups de fouet, il paye et ne prend pas les coups de fouet. Euh, Manale Leoula, d'où il sort ça, Oula? Ha, Gama Mechovel Bechavero. Il prend ça, son cas type, c'est celui euh, qui blesse quelqu'un. Machovel Bechavero de Ika Mamon ou Malkut, Mamona Meshalem Milkalol, ok, d'accord? Quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre, il doit le dédommager de sa blessure. Dans la mesure où il le dédommage, même si par ailleurs il y a un issour et puisqu'il y a un interdit là-dessus, il devrait prendre des coups de fouet. Maintenant qu'il y a une peine pécuniaire, il n'y a pas de coup de fouet. Afkol echad deika mamon ou malkouz, mamona meshalem milka lolake. Donc là, il veut faire, comme on va le dire, un mamatsino. Pour lui, ce cas que quelqu'un blesse quelqu'un d'autre, c'est le cas paradigmatique. De ce cas-là seul, on voit que s'il y a des dommagements pécuniaires, il n'y a pas coup de fouet en plus. Euh, Et là, on objecte. Ma lechovel bechavero sheken chayav bechamisha dvarim. D'accord. Euh, Non, mais ça marche pas parce qu'il y a une spécificité, il y a une khumra, on va dire, pour celui qui blesse son ami, que il doit payer cinq choses. Il doit payer un dédommagement financier parce que la perte de capacité, il doit lui payer les soins, il doit lui payer la honte, il doit lui payer la souffrance, il doit lui payer les RTT, les ITT. Ok. Interruption temporaire, c'est ça, hein? Interruption temporaire de travail. Ok. Donc c'est voilà. Et si tu veux
Mamona les kula. Et si, en fait, là, donc, là, on pourrait dire, voilà, il y a pourquoi est-ce qu'on est marmire de le faire payer plutôt que de prendre les coups de fouet? Parce qu'il y a une khumra dans Chovel qui est qu'il doit payer 5 choses, et pas un dédommagement simple. Mamona les kula. Et si tu dis à l'inverse, non, le fait de le faire payer plutôt que les coups de fouet, c'est une kula. Euh, Là aussi, il y a une kula chez Ken Utar, Miklalo et Beddin, que blesser son prochain, c'est pas quelque chose qui est tout le temps interdit, puisque c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire dans le cas d'un procès, par exemple. Le principe même d'un procès pénal où il y a des peines, et si la personne elle est condamnée à prendre des coups de fouet, il y a bien quelqu'un qui met des coups de fouet. Donc ça veut bien dire que celui qui met des coups de fouet, il a droit de blesser son prochain. D'accord. Okay. Et là, Gmar mais Edim Zomemim. Donc, on prend un autre cas qui est paradigmatique. Les Edim Zomemim. Ma Edim Zomemim. Alors, là, pareil. Alors, Ma Edim Zomemim, des cas Mamon ou Malkout, Mamona Meshalem il Kalol. Ok, d'accord. Là, pareil, s'ils doivent payer, eh ben, ils n'ont pas de coup de fouet. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça fait le fait? Pourquoi il y a une couleur enfin, qu'il y en a qui ont le droit? Bah, ça veut dire que ce n'est pas un interdit aussi absolu que ça, le fait de blesser quelqu'un. Et donc, c'est pour ça hein, que Fait passer le mammon Ouais, d'abord. ouais. Mais Mais, Mammon mais aussi, c'est un classe. Alors même, le Beijing peut donner ça peut être déclenché par le Beijing. Hein. Oui, tout à fait. Mais oui, il y a aussi une notion de FKR, Beddin FKR, mais le fait qu'il y ait des transferts d'argent en soi, c'est pas, ça relève pas du issour comme le fait de frapper quelqu'un. c'est bizarre comme je demandais. Le fait qu'on. Bon, c'est pas le sujet. Oui, d'accord, bon, Je, d'accord, 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 pardon. je suis d'accord, mais il faut qu'on avance parce que sinon. Ok, Ça, ok, ok. ok, alors, Meshalem Salem, il kalo lake. Af kol echad eika mamon malkut, mamona meshalem, il kalo lake. Ok, donc la même chose, on pourrait déduire des limzomimim. Mais là, pareil, ma de limzomimim sheken enan tzrichim atra. D'accord? Il y a une khumra pour les limzomimim que ils sont passibles de peine, même si on leur a pas dit avant qu'ils fassent leur bêtise, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vimamona les kula, et si le fait de payer, c'est une kula, plutôt que de se prendre des coups de fouet, chez Ken, lo asuma, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont fait aucun acte, ils ont juste parlé qu'il y a cette kula-là. Bref, là aussi, on pourrait discuter à l'infini. Mais le sujet, c'est qu'il dit comme ça. Et la gmar metarvayu. Donc, on pourrait déduire, maintenant, on va faire une sorte de tzad voilà. Ma tzad Euh, vu on veut déduire encore une fois que quand il y a une peine pécuniaire, il n'y a pas de coup de fouet, même si ça évacue les coups de fouet. Donc, Chovel Bechavero, ça ne marche pas. Edim Zomemim, seul, ça ne marche pas non plus. Donc, on va faire un Sadachavé entre les deux. Mais c'est quoi Sadachavé, Deika Mamon ou Malkout. Mhm. Mamona meshalem mil kalol, ok? Af kol echadei kamamon ou malkut, mamona meshalem mil kalol, ok? מה לצד השווה שבהן שכן יש בהן צד חמור? ואם המונה לכולה, הוא שכן יש בהן צד הקל. Donc là, c'est une objection à ce tzad hachavé, en fait. On veut faire le tzad hachavé, c'est-à-dire que ces deux-là, quand il y a Mammon et Malkout, eh ben, il n'y a que Mammon. Okay. Et donc, à chaque fois qu'il y a Mammon ou Malkout, il n'y aurait que Mammon. Et en fait, on objecte à ce tzad hachavé en disant, mais non, mais c'est un tzad hachavé ils ont un tzad hachavé qu'ils ont une khumra. Okay. Ça contredit ce qu'on a vu ici. Voilà. Ouais. Qu'ils ont une khumra ou qu'ils ont une kula ou qu'ils ont une kula. Et donc, à partir de là, tu ne pourrais inclure dans le tzad hachavé que des sujets qui auraient aussi une khumra, quelle qu'elle soit, ou une kula, quelle qu'elle soit. Okay. Et finalement, ça reviendrait, donc on inclurait tout. Et là, Oula Tahat Tahat Gamar. D'accord? Et Oula, donc, il accepterait cette objection, de dire ce tzad hachavé, il ne fonctionne pas parce qu'ils ont chacun un tzad hamour, même si ce n'est pas le même. Et donc, lui, il la prendrait d'une Gezerah Shava. Tahat Tahat.
de la jeune fille qui a été prise sans son consentement, c'est Tachat Asherina, d'accord? Du fait qu'il l'a violée, donc c'est pour ça qu'il doit payer. Tivati Atam Ain Tachatayin. Ain Tachatayin. Pour Choel Bechavero. Donc, Matam Mamona Meshalem Milkalo Lake, Af Kol Echad Eika Mamona, Malkut Mamona Meshalem Milkalo Lake. Donc, ce qu'on comprend d'ici pour l'instant, c'est qu'on avait un Tzad Hachavé qui avait l'air de fonctionner bien. Okay. Qui était Tzad Hachavé, c'est que c'est Mammon ou Malkut et que c'est donc que Mammon. Et on objectait à ce Tzad Hachavé en disant ah oui, mais non, mais attends, mais ils ont un autre Tzad Hachavé, c'est qu'ils ont chacun, ils sont chacun Chamour en leur genre, même si c'est pas la même. Je n'ai pas compris la deuxième phrase, à toute la fin du DAF. On a dit chez Ken Yesh Baem Tzat Hamour. Ouais. Et après, ça veut dire quoi? Imamona Lekolahu, chez Ken Yesh Et Baem. si tu me dis non, mais on ne cherche pas un Tzad Hamour, on cherche un Tzad Kal parce que le fait de payer plutôt que de prendre des coups de fouet, c'est une Kula. Donc là aussi, ils ont un Tzad Kal, comme on m'a dit. Merci. Donc, il est que ça. Donc, on voit là qu'il est parir à la Tzad Hachavé, mais Tzad Khumra. Il objecte au Tzad Hachavé en mettant en évidence qu'ils ont chacun une Khumra, même si ce n'est pas la même. Donc, des Amasham, Aledim Zoemi, mais Chovel Chavero, des Bail Milaf Mem, des Kol Echad, des Ika Mamon, Malkut Mamon, Ameshalem Milkal. Ok, d'accord, on veut déduire de ces deux cas-là que s'il y a Mamon ou Malkut, il n'y a que Mamon. Mais Tzad Hachavé, des Ika Mamon ou Malkut, d'accord. Ou pareil, Tzad Hachavé, chez Ken Yesh Baen Tzad Chamon. ופירש חשי שהם החומרות הראשונות שאמרנו בלמדים בחובל שהוא חייב בחמישה דברים ובעדים זוהמים שאינם צריכים התראה, ואם ממנה לכולהו, כלומר ואם תאמר שמה שאנו מחייבים לו ממון הוא להקל עליו, דממון קל מן המלכות, זה צריך שיהיה הצד השווה מן הכולה, ונכריח מה להצד השווה שיש בהם צד קל, וחובל בחברו שהותר מכללו לבית דין, והוא שניתן רשול לבית דין להלקותו, ou Beidim Zomemim chez l'eau à Soumansé. Donc ça, bon, c'est ce qu'on a vu. Les cachés. Et là, c'est voilà l'énoncé du problème maintenant. Echi parir al sad hachavé mitzad chamour od sad kal. Pourquoi, comment est-ce qu'on peut juste objecter au tzad hachavé en mettant en évidence qu'ils ont chacun une khumra? Ben oui, ils ont chacun leur khumra, mais c'est pas la même. N'importe quel sujet à la règle, il a chacun sa khumra, tu vois. Il faut que tu me trouves une cause spécifique qui explique ça. Il dit la même chose. Et donc, Kaftet Amoudbet dans Sota. Alors là, je vais encore moins rentrer dedans parce que c'est très compliqué. Ou bien chez Pasoul Bercholim, c'est Shishi Betrouma. Mettez Voulium et Kalicheres, mais ça d'achavé. Alors là-bas, on veut déduire. En fait, on en a déjà parlé de ça, mais ça fait un peu longtemps. Vous vous rappelez cette histoire que Rabbi Akiva, il tient qu'il y a Shlishi Bercholim. Vous vous rappelez ça? Okay. Et en réalité, comme on l'avait vu dans le Sifra, mais c'est repris là-bas dans Masechet Sota, dans la Mishnah, dans Perek Keshem, parce que en fait, cette histoire-là, Rabbi Akiva, il l'a énoncé Bo Bayom, le fameux jour où Rabbi Elazar ben Azaria, il a remplacé Rabban Gamliel à la tête du Sanhédrin. En tant que Nassi, donc c'est la même chose. Donc ce jour-là, il a enseigné ça, je ne rentre pas dans le détail. Et on dit c'est formidable parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui lui défendait l'idée qu'il y avait Shlishi que dans Trouma, avait peur qu'à l'avenir, comme il n'avait pas trouvé d'appui vraiment scripturaire, qu'on en vienne à autoriser Shlishi Betrouma. Et bah, au Hashem, Rabbi Akiva, il nous trouve Shlishi même Becholim. Et là-bas, on veut déduire que quelque chose qui est Sheni la Touma dans Choulin, donc rentamé la Trouma, donc qu'il y a un Shishi des Trouma, et qu'on veut l'apprendre, on reviendra dessus après, de deux cas, Tevulium et Kelicheres, Tzad Hachavé. Et là-bas, pareil, on objecte, mais non, mais là, chacun aussi, pareil, Tzad Hachavé, Shesh Ben Tzad Chumra. Parce que finalement, et Tevulium et Kelicheres, chacun leur Chumra, qui est
חומרות אמורות דפריך באו היהודים, והם דתבוליום דיש במינו אבטומה, d'accord? Que Tevulium, donc Tevulium c'est qui? C'est un monsieur, ou une dame d'ailleurs, qui était tamé, qui est allé au mikvé, et qui doit attendre le coucher du soleil pour pouvoir manger la trouma. Tant que le soleil ne s'est pas couché, il s'appelle Tevulium. Et donc, même si lui, en fait, il est plus tamé parce qu'il est allé au mikvé, il n'a pas le droit de manger la trouma, parce qu'il doit attendre le coucher du soleil. Et donc, parce qu'il n'a pas le droit de toucher la trouma, on considère que s'il touche la trouma, elle est tméa, d'accord? Alors que lui-même est taor. Okay. Donc on dit non, mais il y a une khumra dans Tevulium parce que c'est un être humain, et les êtres humains, ils peuvent être avatuma. C'est pas un truc que tu peux transférer sur un morceau de pain. Un morceau de pain, il ne peut pas être avatuma. Et Keli Cheres, des métamés et aviro. Et Keli Cheres, oui, c'est la propre khumra qu'il devient tamé, même s'il y a les armores qui pendouillent à l'intérieur sans que ça touche les parois. Okay. Il y a un intérieur aussi. De quoi? Le Keli Cheres. Le Keli Cheres, c'est un récipient, c'est un vase. Tu mets un lézard mort dedans comme ça, sans que ça touche les parois, Oui. ça rend tamé le Keli. Le Keli Cheres, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur. Le caché, quand je suis j'aurais dit, donc c'est un peu compliqué de voir comment on peut juste objecter à un Tzad HaShavé, juste en mettant en évidence qu'ils ont chacun leur khumrot. Bah oui, n'importe quel Tzad HaShavé, il a ses khumrot, quoi. Voilà. Et il dit, bon, tout le monde s'est un peu embrouillé là-dessus. Okay. Riba ala Tosfot, Tires, de Echad de Havetzad Chamur, Chumra Meshuna Parchinan Aipir. Le riz, il dit, c'est pas juste comme en évidence qu'ils ont chacun leur khumra, c'est que c'est des khumrot qui sont, pour le coup, hyper inhabituels. ולזה שם בעדים זוממים שאין צריכים התראה, בכל וחברו בחמישה דברים. היא חומרה משונה יותר משאר דברים. Donc la khumra de Edim Zomemim, qu'ils sont punissables, même si on ne les a pas avertis avant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et celui qui blesse son prochain, qui doit payer 5 choses, c'est des choses qu'on trouve que dans ces cas-là. Donc c'est vraiment des khumrot, pour le coup, c'est l'inverse. C'est des khumrot tellement spécifiques que ça rentre dans le groupe spécifique des khumrot spécifiques. D'après le riz. וכן בכולה יתרה בחובל בחברו שהותר מכללו שמותר לחבול בחברו. בעדים זוממים שלא עשו מעשה והם חייבים, avec כולה יתרה. Il y a une chose pour les coulottes. והחינמי פירש בסוגיה דפרח כשם שקורא צד חמור משונה כלי חרש שמטמא לאווירו בתבוליום וצד חמור משונה בו שנעשה אבטומאה במגע. שהיה נראה שלא יהיה אבטומאה אלא בטומאה היוצאת מגופו לחוד. Pareil, donc, Keli Cheres, que ça peut devenir impur même si ça ne touche pas les parois, c'est un truc hyper spécifique, hyper bizarre. Et de la manière qu'un être humain puisse devenir avatuma en ayant touché quelque chose qui est avi avotatuma comme un cadavre, ou dans certains cas, je crois que c'est midras, s'il touche quelque chose sur lequel il y a un zav qui a marché, etc., il devient avatuma aussi. C'est un truc hyper bizarre, parce que normalement, avatuma, c'est quelque chose où, par principe, avatuma, c'est toi le principe de la touma. Donc il dit, normalement, c'est quelque chose qui. C'est un zav, on comprend qu'il soit avatuma, parce qu'il y a un truc tamé qui sort de lui. C'est le problème, il est de lui. C'est que les Kohanim qui sont concernés. Pas du tout. L'Israël. L'Israël aussi. Même actuellement. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on s'en fiche, parce que de toute façon. Quelle est la notion de zav aujourd'hui? Zav, c'est. Avec quoi on peut être tamé, nous? Zav, ça existe. Tu touches un certain cadavre. Si tu touches un animal auquel il faut faire la shrita et il est mort sans shrita, tu deviens tamé. Mais de toute façon, le gros problème, pour revenir rapidement, on a fait ça avec les enfants, ils ont kiffé à Shabbat. On a fait Chot Touma, Toumatmet, et dans quel cas les os d'un squelette, ça transmet la Touma sous un même toit et tout. Ma fille était comme il faut. Elle m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas ça à l'école au lieu de faire l'histoire des ânes qu'on a loués? Non, à l'école. Je ne suis pas sûr que dans l'école, la classe, ils seraient tous aussi enthousiastes. Ah bah, écoute, ils ont kiffé. Et donc, aujourd'hui, alors pour revenir
très rapidement sur l'histoire de Touma. Toutes les Toumotes, normalement, on peut redevenir tard en allant au milieu. Sauf Toumot Met, si tu es ne serait-ce qu'en présence d'un cadavre sous un même toit, Tamémet, et là, il faut les cendres de la vache rousse. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il va trouver quelqu'un qui, au cours de serait-ce que même de son enfance ou son adolescence, c'est jamais trouvé en présence d'un cadavre, n'est jamais allé à l'enterrement. Par contre, pour les Kohanim, ça existe. Alors, attention. Donc, de toute façon, voilà. Les Ilchot Touma, comme c'est de toute façon lié au Beth Amikdash, ça c'est une notion qu'il faut comprendre aussi. De toute façon, Ilchot Touma, en général, c'est lié au Beth Amikdash. Quand il n'y a pas de Beth Amikdash, quand il n'y a pas de Trouma ou de Korbanot à manger, il n'y a pas d'obligation de se préserver de la Touma, en général. On doit être tard si on veut manger des corbanotes, si on veut aller au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de corbanotes, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé. De la même manière qu'une jeune femme non mariée, elle devient Nida. Quand sa période de Nida est finie, elle ne va pas au mikvé. L'obligation d'aller au mikvé si elle n'est pas mariée. Les deux seules exceptions qu'il y a, c'est dans le cadre de la vie maritale où la femme doit aller au mikvé parce que, en plus de la touma de Nida pour manger de la trouma ou des corbanotes, elle ne peut avoir des rapports avec son mari que si elle est théora. Et pour les Kohanim, eux ont un interdit spécifique pour tout matmet, qu'ils n'ont pas droit, même aujourd'hui, de devenir impurs au contact ou dans le même espace couvert qu'un mort. Mais un Kohen, à part ça, aujourd'hui, et même à l'époque, n'a pas d'interdiction de devenir tamé. Si ce n'est pas l'impureté d'un mort. Or, un Kohen n'a commis aucun interdit s'il a touché le cadavre d'une vache morte, son shrita. Mais donc, normalement, pour revenir, normalement, Avatuma, le principe, c'est que ça devrait être une source intrinsèque qui rend Avatuma. Mais un être humain peut être Avatuma même s'il a touché quelque chose qui le rend Avatuma. Donc, c'est ça la Khumra. Et donc, on a et donc voilà, la chita du riz, c'est de dire non, c'est pas juste qu'on a trouvé dans chacun une khumra et que ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir chacun sa khumra et que c'est ça qui est être amour. Il dit non, c'est qu'en réalité, ils ont chacun des khumrot hyper spécifiques et donc ils rentrent dans le groupe des khumrot spécifiques. Pourquoi pas? Les Rabbi Notav et Shim Tshuva Acheret. Rabbi Notav, il a un autre teroutz qui est un peu compliqué. Que là, on a eu l'air de mettre en lumière des khumrot différentes pour celui qui blesse son prochain et pour les témoins démasqués, on va dire comme ça. On pourrait quand même trouver un truc. Les fiches Assad Khamour shel Chovel Yachol Yod Be'edim Zomemim Hiemidu al Echad Shechaval Bechavero Ve'uzum Eshalim Chamisha Dvarim. Imaginons un cas de Edim Zomemim où en fait eux ils ont témoigné faussement qu'un tel avait blessé son prochain. Si on démontre qu'ils ne pouvaient pas témoigner, alors c'est eux qui vont être passibles de la peine qu'ils faisaient encourir à l'accusé, et donc c'est eux qui vont devoir payer 5 choses. Donc ça, ce sera et donc ce sera la khumra qu'ils ont commune, ce qui est un peu compliqué à défendre, il faut le dire. Mais ça et la lav grida. Et on pourrait dire, bon, le tzad hachavé qu'ils ont en commun, la kula qu'ils ont en commune, c'est que c'est pas chayav karet. On va quand même en trouver beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ça suffirait de mettre en lumière cette coula-là pour ne pas l'étendre aux autres cas où c'est chayav karet. Or, justement, c'est, comme on l'a vu, l'objet de ce pérec de Ktuvot, de dire dans quel cas est-ce qu'il paye ou pas quand c'est chayav karet. Bref. Vélo pirash arav aïch nashiv beze beperek keshem. Non, mais ça n'explique pas l'autre. Le Rabbi Notam, il expliquera comment ça marcherait dans Sota, dans l'histoire de Tevulium et Shishi Betrouma.
ונראה לי דסמי חמאי דאמר בסוף הדיבור על מה שאמר בפרק כיצד צולעים, גבי במועדו אפילו בטומאה. Troisième sugia. Là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Là-bas, on a le même système, d'accord? C'est qu'on veut apprendre, c'est quoi le sujet? C'est dans quel cas, on va l'ouvrir parce que c'est, je vais l'ouvrir ici. Dans quel cas est-ce que on apporte les corbanotes même en étant tamé? Normalement, il faut être taor pour apporter des corbanotes. Il y a des cas où il n'y a pas de possibilité que ce soit quelqu'un de taor qui amène le corban. À ce moment-là, on peut l'amener même en étant tamé. Et bref, et là-bas, on veut faire une déduction justement. Ça fonctionne comme ça. Là-bas, bref, on a un problème que là-bas, ça fonctionne à l'inverse. On apporte des preuves scripturaires pour montrer que les différents types de corbanotes qu'on énonce dans la Mishnah, on les apporte même en état de Touma, et on dit, non, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas justement une sorte de binyan av, puisqu'en fait, hein, c'est ça, à chaque fois qu'on parle de tzad hachavé, mais comme il n'y a pas de kalva chomer à la base, c'est un binyan av. Et pourquoi on ne déduit pas de Pessah et Korban Tamid, et là-bas aussi, on met en évidence la khumra spécifique chacun. D'accord? On va dire comme ça, Tamid et Ava Amina, Tamid Sheken, Tadir et Khalim. Le Korban Tamid, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et en plus qui est entièrement brûlé. Donc, on pourrait pas, ça a sa khumra, quoi. Et Pessah aussi, on ne pourrait pas le déduire parce que Pessah, c'est Chayav Karet. D'accord? Donc là aussi, on a l'air d'apporter chacun sa khumra. Et là, Rabbeinu Tam, il s'en sort un peu par une pirouette en disant Atam yeshum picha acharite, delo matzinu nimilav bema atzad. D'accord. En fait, ça ne marche pas, mais il y aurait une autre, une autre réfutation. D'accord. Et la Gemara s'est pas fatiguée à nous expliquer c'est quoi vraiment le problème. Et elle a rapporté juste quelque chose qui ne tient pas vraiment, mais qui lui suffit. C'est des réponses qui sont quand même un peu difficiles à prendre. Vous avez dit, un akusha kusha. Donc il dit, bon, finalement, on peut résoudre ça. דאין לחשוב כלל שיש פה ציפי לומר בחזרת הדין דעתיה מכוח קל וחומר אשר בו ראינו חומרה מלמד. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment lieu de dire qu'en faisant un chazar adin qui est basé sur Kal Vachomer, où on a mis en évidence une khumra dans le lamed, dans le sujet 1, de l'ifrech les ma'atzad betzad chamour, lomar shebeze yimaet alamed. D'accord. Attention. Ah, shebeze, là, oui, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, mais je vais sauter ce paragraphe, si vous permettez. Ce qui nous intéresse, c'est sa réponse après là. Aval achar ha'iyun lo yaspik ze. Ça ne suffit pas. Achar sha'chumra asher nirtze lilmod lalamed ena mishuma. Le problème, c'est que c'est la réponse du Riba à Tosfot, c'est que la khumra qu'on veut transférer, elle n'est pas ultra spécifique. Au contraire, justement, on veut le tendre. Vous voyez ça, chez Yesibato khumra mishuna.
Donc, on n'a pas besoin de mettre en évidence une khumra ultra spécifique. Et là, Besougia des Perek Elou Neharot, Atirut Mevoiru. Reprenons le Perek de Elou Neharot. On va voir que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Les Shesham, Lo Yalif Mitrila, Mikwar Kalvachomer. Et la Mikwar Mamatsim. Il n'y a pas de Kalvachomer, en fait, au début dans les Neharot, où on va apprendre que quand il y a Mammon et Malkout, finalement, il n'y a que Mammon. On part de Chovel Bechavero, mais on ne fait pas un Kalvachomer à partir de Chovel Bechavero. Okay. Chez Bemidazo, lo nimsa chumra belamed klal. D'accord, on ne met pas en évidence une chumra spécifique dans le sujet cible. D'accord. Et là, limoud ou mekoach hashva'a levad. D'accord, on n'est pas là de dire. On a ici sujet 1, ce serait Chovel Bechavero, et sujet 2, c'est tout ce qui est, qui est passible et de peine pécuniaire et de coup de fouet. D'accord. Mais dans ce sujet 2, on ne parle pas d'une khumra spécifique, vous serez plus ramour que Chovel Bechavero. On est juste en train de dire de faire un mamatzino à partir de Chovel Bechavero. שכן אמר, מה לחובל בחברו דאיקה ממון ומלכות ממונה משלם מלכה לא לקה, אף כל איכה, etc. d'accord? Donc c'est pas un kalvachomer, c'est un mamatzinou. ולפי שהלמד למד מכוח השיווי, אשר הוא שבועה עם הלמדים, vu que là, l'articulation logique, c'est pas que le sujet 2 il est plus ramour que le sujet 1, c'est qu'au contraire, il est comparable au sujet 1. Soit que ce soit Chovel Bechavero, soit si on fait intervenir Edim Zoimim, qui est aussi comparable à Edim Zoimim. Velo Mikoach Yitron Sheyeshlo Aleem. D'accord. Il n'y a aucun moment où on a dit que le sujet cible était plus Chamour que Chovel Bechavero ou que Edim Zoimim. Les Ekacher Nimtsa Balemdim Yitron Chumra Alalamed. Par contre, vu que c'est ça, vu qu'à la base on n'a pas montré que le sujet 2 il est plus Chamour que les sujets 1. Okay. On a dit non, ils sont comparables. Si maintenant, à l'inverse, dans les sujets 1, on montre que eux, ils sont plus chamour. Chez Bédé, Chazroum et Yotam Shavim, les Yot Bahem, Yitron à la Lamed. Sad chamour Shayesh Bahem, d'accord. Donc, ils sont plus comparables. L'Ochan les Mifrar Alma Atzad, Velomar, Ma le Atzad Ashavé, chez Bahem, Sad. Finalement, il suffit de montrer. On n'est pas en train de construire. En fait, ce qui se passe, c'est que. Comment on a fait? On veut démontrer on n'est plus dans le Kalvachomer, on est déjà dans du Binyan Av. Okay. Donc on fait au début un Binyan Av avec un seul cas, okay. Ce que lui appelle Mamatsin. Okay. On dit voilà, quelqu'un qui blesse son prochain, il doit payer et il doit prendre des coups de fouet. Ben dans ces cas-là, il fait que payer. Okay. Donc à chaque fois, comme ça qu'on va trouver qu'il doit payer et prendre des coups de fouet, il va faire que payer. Donc on te dit, ah oui, mais non, mais il y a un problème, c'est que justement, tu ne peux pas faire un mamatsinu sur Chovel Bechavero parce qu'il a une khumra spécifique. Okay. Bon, Chovel Bechavero, c'est quelqu'un qui blesse son prochain. Okay. Bon, ben, c'est pas grave, je t'amène Edim Zomemim qui n'a pas cette khumra spécifique. Okay. Et je vais te faire un mamatsinu à partir de lui. Okay. Non, mais là aussi, il y a un autre problème parce que lui aussi il a cette khumra spécifique. Qu'il est punissable même si on ne l'a pas sermonné avant. Ah, ben je sers un tzad achavé. Le tzad achavé, c'est que chacun, ils n'ont pas la même khumra, on est d'accord. Le tzad achavé qu'ils ont, c'est que chacun, ils doivent payer et prendre des coups, ils font que payer. Et là, je te dis, mais non, mais ça ne marche toujours pas parce que finalement, ils ont quand même chacun leur khumra spécifique. Donc, tu vas pas pouvoir l'étendre à des cas où tu peux pas trouver une khumra identifiable. D'accord. Si on est dans du binyan av et pas dans du kalvachomer. Les ayed batel la shivui kacher nimtsa alendim shebaim khumra ma she'en belamed klal. Imken ayotze lanu mize hu de kacher nilmod mi kalvachomer ve'achar kach chazar adin. Donc en réalité, cette sugia-là dans Elou Neharot,
elle parle pas de Kal Vachomer, elle parle de Binyan Av, et qu'on va te dire qu'attention, quand tu fais d'un Binyan Av, il faut qu'il y ait vraiment des propriétés qui soient toutes communes, ou en tout cas qu'il n'y ait pas à chaque fois des Khumrot spécifiques, même si elles sont différentes, suivant les éléments d'un ensemble, qui font que tu casses l'égalité que tu veux dans ton ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend pour nous dans Kal Vachomer? Khumrot spécifique. C'est au sens du riz, ou c'est des khumrot méchonnés, ou parce que des khumrot spécifiques, enfin des khumrot, tu les trouves partout, comme mon avis. Oui, J'ai oui, un peu c'est déjeuné entre ouais. les noms. Oui, oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, non, mais c'est-à-dire, il faudra. Tu pourras pas faire un binyan av, c'est-à-dire que inachinami. Tu pourras peut-être étendre la catégorie, mais pour chaque sujet, il faudra que tu mettes en valeur une khumra spécifique. S'il n'y a pas de khumra spécifique, euh, il faudra le faire. Enfin, c'est typiquement ce qu'elle va faire, la Gemara. Elle va dire, bah non, mais je ne peux pas construire comme ça un binyan av, parce que finalement, chacun des un ou deux cas sur lesquels je veux construire mon binyan av, il a sa spécificité. Euh, alors, et donc, finalement, ce qu'ils ont en commun, c'est un satramour, et donc il faudra que je vérifie pour chacun des autres éléments de l'ensemble, est-ce qu'il y a bien à chaque fois un satramour. Et s'il y en a un qui est vraiment cal, hein, qui a une khumra spécifique, qui a un aspect plus strict, quoi. Euh, Parce que par exemple, si on reprend ce qu'on avait la dernière fois dans Bassar Bechalav, etc., euh, dans Kilaya Keren, par exemple, on n'avait pas mis en évidence de Khumra spécifique en plus, quoi. Enfin, tu pourrais le faire, mais ce sera moins facile, quoi. Faudra procéder par récurrence, cas par cas. Pas juste dire, bon, bah oui, on établit un clal comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend chez nous? כאשר נלמוד מקל וחומר ואחר זה חדר הדין, ורצינו ללמוד מצד שווה שביניהם, אז לא נוכל לפרוח על צד השווה לבטל הלימוד מצד חמור, כיוון דכאשר רצינו ללמוד ללמד זאת החומרה. לא למנוע אלא מכוח יתחון אשר... Voilà, donc ce qui veut dire que finalement, euh, גם אני לא רוצה לך, איך אם כן יבטל הלימוד הזה. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce type d'argument, en mettant en évidence un tzad chamour, une khumra spécifique, enfin une khumra en général pour les mélamédim 1 et 1 prime, ça ne suffira pas à détruire le tzad HV. Parce qu'on pourra dire, ben oui, mais le sujet au sujet duquel on veut apprendre aussi, il a sa khumra. Donc, ça fonctionnerait aussi bien. D'accord. C'est ce qu'il a dit au début. D'accord. אמנם אם תחילת הלימוד יהיה מכוח השפעה, והוא במה מצינו, כמו לימוד בפרק המנהרות, mais si on part pas d'un קל וחומר, si on fait un mamatsinu, okay, אז נוכל לבחור על צד השני, et donc on passe d'un mamatsinu à un binyan av. Okay. אז נוכל לבחור על הצד השני צד חמור סתמי, d'accord? אחר שעיקר לימודנו הוא מהיותם שווים. Donc le fait qu'on mettra en évidence que chacun des deux objets sur lesquels construit le binyan a sa khumra, ça suffira à bloquer l'extension du binyan rav tant qu'on n'aura pas trouvé une khumra spécifique pour les autres objets. בזה נמצא המלמדים העודפים והלמד אין לו כמובן וזה פרק כמה דמכות דאולה גמר אליבא דרבי מאיר דאדם לוקה ומשלם. Je passe un petit peu parce que c'est pas essentiel pour nous. Ok, bon, ouais, je passe un tuyau parce que ça, c'est ce qu'on a dit. Alors là, après, là aussi, on va. Je vais sauter un peu là.
C'est- Alors maintenant, reprenons le problème dans Sota, là-bas. Euh, ouais. Ouais, je vous la fais courte parce que c'est compliqué. Si on rentre dans cette souga, alors je vous explique. Cette souga dans Sota, elle est très difficile à comprendre. Je vous montre. Je suis à Sota. Bref, vous regarderez dans Sota, il y a un Rashi qui fait une demi-page. C'est assez rare dans Rashi. Il y a des problèmes de Girsa là-dessus, il y a des problèmes de comment ils font, de logique du Calvachomer, enfin de propriété halachique, comment fonctionne le Calvachomer. C'est très bizarre. Mais en gros, ce qu'il nous explique ici, c'est euh, que justement, ce qui se passe là-bas, c'est que le Mamatzinu, le Calvachomer, fonctionne en soi d'après Rabban Yochanan Ben Zakkai. Et que la pira, c'est pas une pira de l'Agmara, c'est une pira de ceux qui voudraient, ceux dont Rabban Yochanan Ben Zakkai prédisait qu'ils contesteraient ce Kalvachomer. Et qu'en réalité, lui, il n'est pas d'accord que cette pira juste de Tzad Chamour fonctionne. D'accord. Je vous fais rapidement. Euh, Parce que là-bas, justement, on a l'autre problème, c'est que là-bas, dans Sota, ça a l'air d'être un vrai Kalvachomer sur lequel on construit un tzad achavé à partir de Tevulium et de Kelicheres pour démontrer qu'en gros, de la même manière que Tevulium, euh, il rend pas tamé des choulines et il rend tamé de la trouma. D'accord. Tevulium, c'est quelqu'un qui était tamé, qui allait au mikvé, mais le soleil ne s'est pas encore couché. Donc il est plus tamé, mais sauf qu'il invalide quand même la trouma. Et Keli Kheres aussi, on dit qu'il ne peut pas rendre, on parle d'un Keli Kheres qui ne rendrait pas chéni des aliments et qui rendrait tamé de la trouma. Alors ça, tout le monde s'arrache les cheveux de savoir de quel camp on parle. Rashi il propose un changement de Kirsa. Le Ramban, il dit que ça marche pas. Reived, il trouve un autre truc. Le Meiri, il trouve quelque chose. Personne ne sait comment ça fonctionne. Bref, c'est pour ça que je rentre pas dedans. Mais en tout cas, là-bas, Rabban Yochanan Zakkai, il fait comme ça un tzad achavé en disant, tu vois bien que tu as Tevulium et Kelicheres qui peuvent ne pas rendre tamé des aliments, choulines, et qui invalident quand même la trouma. Donc, Kalvachomer, que un miche de pain qui serait chéni la touma, donc qui en réalité, lui, est déjà euh, tamé, okay, euh, rendrait la trouma chichi. C'est hyper bizarre parce que en quoi, quel est ce Kelicheres qui rend pas chéni mais qui rend chichi? En quoi est-ce que le Kikar qui est chéni il est plus ramour que t'es voulu? C'est ça c'est incompréhensible. Moi, j'ai pas compris en tout cas. Je sais pas si c'est incompréhensible. J'ai pas compris et dans les Rishonim que j'ai regardés, j'ai pas vu quelque chose de satisfaisant. J'ai vu qu'ils avaient cette couchia là. J'ai pas vu.
Une réponse qui était satisfaisante. Bref, en tout cas, Rabban Yochanan ben Zakkai a l'air de faire ce cas de Vachomer et que tout le monde considère que ça marche et que l'objection de dire non, mais Tevulium et Kelicheres, ils ont chacun un tzad chamour et donc tu ne peux pas faire un cas de Vachomer. Et enfin, tu ne peux pas faire un tzad HAV pour Kikar Sheni parce qu'il n'aurait pas sa chumra. Ça, c'est pas une pircha de la Gemara, c'est une pircha des adversaires enfin, des adversaires putatifs de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai s'inquiète qu'on puisse apporter une telle réfutation. Et Ça, c'est la Gemara qui le dit. oui, C'est pas Rashi ou... non, c'est la Gemara. Et c'est intéressant ce qui est dit comme ça. Il dit comme ça. Aval Rabban Yochanan ben Zakkai, Amar Begmara, des tzad chamour lo parich haipicha. Rabban ben Zakkai il considère que cette picha de dire ils ont chacun leur tzad chamour, c'est pas une picha qui est recevable. Pardon, Noam divrei Rashi. Regarde comme Rashi il est précis quand il parle. Après, quand la Gemara dit lo parir, il dit lo chashivle picha. Il considère que ce n'est pas une picha valable. Chez Irtse, chez Ena picha klal. D'accord. C'est pas que Rabban Yochanan ne fait pas cette picha. Il ne fait pas cette picha parce qu'il considère que ce n'est pas une picha valable, justement. אחר דעים מצד חמור לא נבטל בזה אלימות. דעים תבוליום חמור של ישוע אבינו, הרי שני גם כן חמור לפסול בחולין. Et donc, en vérité, il y a aussi un tzad chamour pour le bout de pain qui est chez lui. Lui aussi, il a cette khumra qui s'appelle tamé, quoi. Donc, autrement dit, cette Gemara dans Sota n'est pas une objection. Au contraire, ça montre que Rabban Yochanan Zakkai craignait qu'on en vienne à faire de telles réfutations, alors qu'en réalité, ce n'est pas des réfutations qui tiennent. C'est pas évident tout ça, on va résumer après. והלימוד השני, בצד השווה. הצד השווה צריך שיהיה שווה בכל צדדיו. Il faut que le tzad השווה, il soit, justement, on puisse construire une équivalence sur tous les aspects. Et claser la manu, otam et divrei tosot, bekiddushin, perek asar yochesin, d'amar sham de l'Rabbi Yossi de Echata Kavate, b'mai d'amar shebat ger zachar kshera lekuna, lo yalifle leisur b'ma atzad de bat halal ou bat mitzri. Là-bas, on pose la question de dire est-ce que la fille d'une femme juive et d'un converti peut se marier avec un Cohen. Okay. Et il y avait quelqu'un qui voulait le faire rentrer dans une catégorie générale qu'il construisait à partir de Bat Halal et Bat Mitzri. Alors, la fille d'un Cohen qui s'est marié avec une femme avec qui il n'avait pas le droit de se marier, donc la fille, elle est halala, ou la fille d'un Égyptien. Donc on aurait une catégorie générale comme ça de femmes qui sont, de filles qui sont de mères juives et de pères où c'est pas très classique, on va dire. Soit que c'est un Misri, soit que c'est un Cohen halal, soit que c'est un converti. Et justement, là-bas, on objecte, non, mais tu ne peux pas faire un tzad achavé entre la fille d'un halal et la fille d'un Égyptien. D'accord, tu ne peux pas construire juste une catégorie comme ça de mariage marginaux, on va dire ça comme ça, sans jugement de valeur. D'accord, parce que finalement, c'est vrai que la fille d'un halal et la fille d'un mitzri ne peuvent pas se marier avec un Kohen, mais ce n'est pas au même degré. Des bat halal enab soula les kalisr. Parce que la fille d'un halal ne peut pas se marier avec un Kohen, mais elle peut quand même se marier avec un juif classique. Bat mitzri rishona, et alors que la fille d'un père qui est égyptien, elle est donc la première génération après, père égyptien qui est converti, hein, d'accord, le mariage est valable. Ah, Oui, oui, oui. pas compris ça. D'accord.
D'accord? On parle d'un cas, le Mitzri, de Ouais, qui doit- Ammon ou Moab, Trois ils peuvent. générations. Quoi? Combien de générations? Je crois que c'est la quatrième Ça. génération qui peut. Ok. Donc, elle est la première génération. Elle peut pas se. Oui, bah oui, c'est logique. Sinon, pourquoi préciser limite? Ok. Euh, לזה לא שייך לנאמר הצד השווה שבהן שאינה ברוב קהל, כיוון שאין פסול בנות שווה, ומזה נלמוד שהצד השווה צריך שיהיה שווה בכל זאת. Okay. Bon, je reprends parce que tout ça était très compliqué. Okay. Je reprends ce qu'on a dit. Alors, il dit voilà, pour faire un tzad hachavé, il faut que les deux sujets 1 et 1 prime, en seconde, etc., combien les a j'en mets, ils aient en commun une khumra spécifique, en commun la même khumra, et pas juste le fait d'avoir une khumra. Parce que sinon, n'importe quel objet halachique a forcément une khumra ou une kula, et à ce moment-là, bah, dans ton tzad hachavé, tu vas tout faire rentrer, parce que tout a une khumra, et comme tout ce qui a une khumra a aussi une kula, bah, tu vas pouvoir aussi tout le démonter, parce que finalement, tout va avoir une kula, et puis tu ne vas rien démontrer. C'est ça qu'il disait. Après, le problème dans Elou Néharot, etc., dans Elou Néharot en particulier, c'est qu'on avait l'impression qu'on on identifiait dans un Sad HAV le fait juste que voilà, il y a des khumrot. Mais là, justement, on n'était pas dans une démarche de Kalvachomer, on était dans une démarche de Binyan Av. Et donc, on ne peut pas réfuter un Sad HAV en mettant en évidence un Sad Hamour. On peut retarder l'effet, en tout cas, d'un binyan av en mettant en lumière le fait que chacun des deux éléments qui sert à construire le binyan av a une khumra et que donc ne pourront rentrer dans le binyan av que des objets dont on aura mis en évidence qu'ils ont aussi une khumra. Si d'aventure on ne pouvait pas mettre en évidence une khumra, on ne pourra pas les faire rentrer dans le binyan av. Et qu'on avait dans la Sugia de Sota, où là on avait l'impression effectivement qu'on réfutait un tzad hachavé construit sur un calvar chomer à partir de trucs comme ça que chacun a sa khumra. Justement, en réalité, on voit que c'est une crainte de Rabban Yochanan ben Zakkai, et c'est une crainte des Chachamim qu'on fasse ce genre d'objection, alors qu'en réalité, ce n'est pas des objections valables. Et enfin, deuxième point qu'on a vu, quand on fait un tzad hachavé, il faut bien vérifier que c'est la même khumra et pas juste le même type de khumra. Case in point, tu ne peux pas me construire une catégorie de mariage, de mariage inhabituel dont la fille est interdite à un Cohen. Si en réalité c'est une vision simpliste et qu'elles ne sont pas interdites à un Cohen pour la même raison, parce qu'il y en a une qui est interdite que au Kohanim et l'autre qui est interdite à tout juif, sauf si elle a la même descendance de Mitzri ou de machin, etc. Alors maintenant, on peut finir le Kalvachomer. Finissons ce soir, parce que là, c'est beaucoup plus facile. Chelek Yud Gimel, d'accord? Adibur beto alat, plutôt, Kalvachomer. Jusqu'où va l'efficacité d'un Kalvachomer? Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît, en fait, vous allez voir. Im hayat shenilmod chumra ma benose echad bedin Kalvachomer. Donc, un Kalvachomer, ça permet d'apprendre une chumra à propos d'un sujet, ce n'était pas explicité dans la Torah. Lo yoil lanouze et là l'ilmod aïsour ou chumra levad. On peut en déduire un interdit ou une propriété spécifique. Aval lo leazir bo, velo la'anosh bo, den mazirin minadin, velo anshin minadin. Donc on ne va pas pouvoir, sur la base d'un calvachomer, dire à quelqu'un attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu le fais, tu vas te prendre des coups de fouet au Beddin. Et on ne pourra pas infliger des châtiments corporels sur la base d'un calvachomer. C'est-à-dire, si dans le sujet 1, il y avait un interdit et que c'était Chayav Malkout, on va pouvoir transférer sur le sujet 2 que c'est interdit, mais on ne va pas pouvoir condamner quelqu'un au tribunal pour avoir transgressé cet interdit. D'accord. Pas de Kalvachomer dans. Ah non, c'est pas Parce que c'est la notion de En Anshin Minadin, d'accord? Pour pouvoir
punir quelqu'un dans un tribunal, il faut que ce soit marqué explicitement dans la Torah. Même si un Kalvachomer, on nous apprend un din qui est Deoraita, on ne peut pas infliger une peine sur cette base-là. Pourquoi? Le fait que c'est interdit qu'on apprend par un Kalvachomer, c'est vrai qu'il est considéré de Horaïta, hein, mais pas au point qu'on considère qu'il entraîne une peine comme quelque chose qui est explicitement remarqué dans la Torah. Vegam enonchin alze aisur la'avor alav. Vatam baiser. Alors pourquoi? Les filles d'Ati. Ou mipnei shakavachomer ou ekes sichli. D'accord? Le kavachomer, c'est un raisonnement logique. Ou les familles yesh lo pircha. Et parfois, ça peut être réfuté. Au pirchato miderer achipush. Et pour le réfuter, il faut chercher une réfutation. Et en réalité, ça c'est quand même incroyable qu'ils nous disent ça au bout de 30 pages. Eh bien, en réalité, on craint toujours qu'il y ait une objection Kalvachomer qu'on a ratée. Donc on n'a pas une certitude absolue sur la base d'un Kalvachomer. Ce n'est pas parce que la Gemara n'a pas objecté qu'il n'y a pas un truc caché. C'est possible qu'il y ait un truc qui nous ait échappé dans ce sujet-là, une kula, une khumra, qui ferait que le kalvachomer ne marche pas. Mais les edaïlanou chez Nilmod mimenu, ou chez Nelamed mimenu, chez Nilmod mimenu, et ça. Donc, ok, on est assez confiant dans notre kalvachomer pour en déduire un interdit, d'accord? Avalo la anosh beravo. L'eau mita velo malkout. Mais de là à aller infliger des châtiments corporels ou la peine de mort à quelqu'un sur cette base-là, non, c'est pas possible. Mais il veut dire, nous, étudiants la Gemara, on ne peut pas faire ça? Ou Non, la le Beth Gemara Din. elle-même? Ouais, Ah, le Beth Din ne peut pas faire ça. ouais, mais ça, c'est quelque chose qui. C'est le doute cartésien. Tu peux dire ça sur tout. Non, quoi c'est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah. Non, d'accord. Mais tous les raisonnements qu'on va avoir, ça veut dire dans les 13 midotes à chaque fois, on pourra- Alors, pas forcément, parce que là, Kalvachomer, justement, c'est un Kalvachomer. Gezer HaShava, ce ne sera pas le cas. Gezer HaShava, c'est un truc, c'est appris par tradition. Tu ne peux pas inventer une Gezer HaShava. Okay. Kalvachomer, n'importe qui peut faire un Kalvachomer. La preuve, tous ceux qui le font tout le temps. Oui, oui. Donc, Mais sur la base d'une Zerachava, on étend une peine de malcoute ou pas? ben, on verra. D'accord. Et là, il y a une peine ou pas alors au dîme qui est rendu sur la base d'un Kalvachomer? Alors, ça ne peut pas être un châtiment corporel. Voilà. Mais ça peut être autre chose. Alors voilà, c'est ce qu'il dit tout de suite. Veim kolze, onesh mamon, ma'anishin min akal vachomer. Si c'est une peine pécuniaire, ça oui. Vous allez voir, mikama mikama de Gemara. Ça, on voit tout le temps la Gemara. Chez l'omdim chiyuv mamon mikal vachomer. Kemo gavé shen verregel d'ailleurs. Shen verregel, d'accord dans. Mais quand c'est un dîme qui est assorti de malcoute Ouais. et qu'on étend par Kalvachomer, Ouais. ce dîme-là, il est sanctionné par quoi alors? Si c'est pas par malcoute, il est pas Bah, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire, mais il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. D'accord. Il n'y a pas de sanction. Okay. Mais quand c'est des peines pécuniaires, oui. Alors pourquoi? Alors pourquoi est-ce que ça marche pour Mammon finalement? Parce que quand on va déduire un issour, d'accord? Quand on va déduire une khumra, c'est quoi l'effet du kalvachomer? C'est qu'on apprend le issour. Donc, il y aurait deux étapes, d'accord? Le Kalvachomer nous apprend le Issour et le Issour nous apprend la peine. Mais la Zelo explique à Kalvachomer et la Issour. Le Kalvachomer, on peut dire une chose, on peut dire que c'est interdit. On ne peut pas déduire qu'il y a une peine. Parce que de la même manière, même dans la Torah, dans les psukim, c'est comme ça. La Torah, quand elle marque c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas déduire de là que c'est punissable. Il faut qu'il y ait un autre verset qui te dit, non seulement c'est interdit, mais c'est punissable de ceci ou de cela. Okay. Alors, parfois, elle dit juste c'est punissable, et donc de là, on va pouvoir déduire qu'est-ce que veut dire la Torah quand elle dit c'est punissable sans être précis. Okay. En général, si c'est punissable sans être précis, c'est chayav malkout.
Si c'est punissable de mort, sans être précis, ça va être Chenek, je crois, la strangulation. On ne fait plus ça aujourd'hui. Et pour Chayav Malkout, il n'y a pas un autre texte à côté qui dit c'est Chayav Malkout. Il y a un truc où on va dire c'est puni, il encourt une peine. C'est ça. Et donc, il encourt une peine qui n'est pas une peine de mort ou une peine spécifique, c'est des coups de fouet. Parce que là, le raisonnement, il a l'air de dire attention, du calvaire Homer, on ne déduit pas la peine d'argent. Non. La peine d'argent, elle est déduite. Non, je ne parle pas de la peine d'argent. Il dit justement, dans un cas d'une peine corporelle. Non, là je parlais de la peine d'argent. Ce que vous venez de dire, c'est la peine d'argent. Non, justement, il dit pourquoi est-ce que dans la peine d'argent, on peut déduire c'est ça. Il dit on peut déduire parce qu'en réalité, le calvaire Homer, il ne permet pas de déduire la peine, il permet juste de déduire le din, l'interdit, le issour. Et il dit, et on a ce issour, et ensuite on va le rattacher à un autre texte qui dit pour tel issour, on a une peine d'argent. Non, justement. Dans le cas d'une peine corporelle, il y a l'interdit. Oui. Et il y a un autre verset qui dit, et cet interdit, il est puni de telle chose. Donc le calvaire Homer qui porte sur l'interdit, on peut dire l'interdit, mais pas la peine corporelle. Par contre, il dit, quand il s'agit d'un calvaire Homer dont on déduit qu'il doit payer. Le calvaire Homer, il sert à démontrer qu'il doit payer l'argent. Il ne sert pas à démontrer un issour. Par exemple, quelqu'un qui Pour l'argent, il y a un texte à côté aussi. Quand il y a une sanction prévue pour l'argent. Je veux dire, quand il y a un din. Alors, reprenons les différents cas. Est-ce qu'il y a le issour d'un côté et un texte qui parle d'argent? Alors, justement, reprenons les différents cas. Imaginons quelqu'un, on lui dit t'as pas le droit de manger tel truc. Okay, il mange tel truc. Et tu n'as pas le droit de manger tel truc, et si tu le manges, tu es puni. Bon, il est puni. Maintenant, on fait un calvaire Homer sur tu n'as pas le droit de manger tel truc, donc tu n'as pas le droit de manger tel autre truc. Sur ce tel autre truc, on pourra apprendre qu'il n'a pas le droit de le manger, mais on ne pourra pas le punir. Okay. Par contre, Shen va régler. Le fait, si mon animal crée des dommages, je dois payer. Okay. Il n'y a pas de issour. Mais il n'y a pas de issour. On ne t'a pas dit que tu n'as pas le droit de créer des dommages. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Okay. Tu as créé des dommages, tu as été négligent, okay, mais il n'y a pas un issour où on t'a dit tu ne dois pas être négligent. Ça ne faisait pas partie des 613 mitzvot de la Torah. On te dit, ça fait partie des règles générales que tu dois faire gaffe parce que si tu ne fais pas gaffe et que ça crée des dommages, tu dois payer. Et donc une peine d'argent, c'est jamais sur un issour. Non. Alors, sauf. Un corban, c'est pas une peine d'argent? Non, corban, c'est une capara. Ouais, mais ça ne rentre pas dans le cadre de Dîner Mamonot. Enfin, c'est pas. Non, en fait, dîner à Mamonot, soit ça va être, dîner à Mamonot, c'est soit tu payes des dommages que tu as causés, soit c'est une amende. D'accord. Alors maintenant, on peut poser la question. Une amende, c'est bien issour. Non, ouais. Une amende, ça correspond à un ouais, issour. alors c'est ça, c'est pas traité. C'est parce que je me pose des questions à propos de Elul et Harot, Malkout, où il y a Malkout et Mammon, et on dit s'il y a Malkout et Mammon, d'après Oula, c'est Mammon et pas Malkout. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait aussi. Ouais. Alors que c'est ça, mais là, pour le coup, le calvaire, il ne nous apprenait pas le issour. Le issour, on le connaît. Le calvaire, il se concentre que sur le Honesh. Ouais. Oui, ça c'était le cas. Mais imaginons dans un cas comme ça, où on aurait, où effectivement, mais dans ce cas général de quelqu'un qui a des relations avec une jeune femme non mariée sous l'autorité de son père, où là c'est un knas, il a transgressé un interdit quand même, et il est chayav mamon. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait imaginer un calvaire Homer? Pas d'après le raisonnement. Ouais, c'est pas, ouais, normalement non. Si c'est un knas qui est attaché à un issour, non. Knas, c'est une amende. אם כן, עונש הממון למנוי כדרכו מעצמו, אבל שאר עונשים לו, שלא לימד הקל וחומר, אלא האיסור לבד, d'accord? ולזה המנוי כדרכו חומר דחייב, על השבר עונשים לו, ולפעמים עונשים אף מן הדין, d'accord? Alors par contre, il y a des cas où finalement on va quand même déduire la peine d'un
Kal vachomer, pourquoi? Même si c'est une peine corporelle. Ze kaasher lo nilman min adin haïsour be'atzmo. Ça, on l'avait déjà vu. Quand en fait le Kal vachomer, il ne sert pas vraiment à transférer un nouvel issour, il sert juste à clarifier de quoi on parle. D'accord. Si en réalité il y a déjà un issour qui est écrit, mais ce que ce issour est flou et que la construction de Kal vachomer sert à spécifier le issour, donc en fait on ne transfère pas le issour. Donc on peut transformer, une fois qu'on a spécifié, qu'on a éclairci le issour avec le Kal vachomer, et bien là le onesh qui est spécifié dans le sujet 1, on pourra aussi le transférer au sujet 2. Par exemple, c'est dans le cas dans Shevuot Haidut, d'accord, dans Shavuot, on dit Ma mipnei acherim chayav mipnei atzmo lo kol shek. Si quelqu'un qui se rend coupable de faux témoignages dans le cadre d'un faux serment, dans le cas où c'est le témoignage de quelqu'un d'autre qui l'a obligé à faire un serment, le cas où c'est lui-même qui jure spontanément, a fortiori, il doit être puni. D'accord. Kelomar, Mouchba, Mipi Acherim, Chayev Be'edut, ואם לא יגיד נושא עוונו, je vous passe le détail parce qu'on ne va pas se perdre dans le langage, mais c'est ça l'idée, c'est que là-bas, on voit dans la Torah que qu'il y a un interdit de jurer en vain, ou de jurer, de faire un faux serment. Et on voit, et par ailleurs, il y a marqué que si quelqu'un est, dans le cadre d'un procès, forcé de faire un serment et qu'il fait un faux serment, alors il est puni. Donc là, on n'a pas besoin du Kal vachomer pour savoir que quelqu'un qui fait un faux serment, il a transgressé un interdit, parce que c'est déjà explicité. Donc on peut transférer le onesh qu'il y avait quand il était forcé de faire un faux serment par le témoignage de l'autre, quand il fait lui-même spontanément un faux serment. Parce que par ailleurs, oui, il y a l'interdit général de faux serment. Enfin, genre... pour faire la souga très rapidement. D'accord. Ok. C'est limite si on a vraiment besoin d'un Kal vachomer pour un truc comme ça. Alors il faudrait voir, j'avoue, je n'ai pas fait la souga parce il y avait tellement de compliqué cette semaine. Et ça veut dire quoi, Chayav Be'edut? Si c'est le témoignage des autres qui le rendent chayav de Shvoah. Ah, d'accord. Alpi et doute quoi. Enfin, c'est provoqué. Ouais, c'est ce que je comprends. Voilà. Et puis, donc, on a fini Kal vachomer au bout de 30 pages. Et donc, au bout de 5 mois, on va passer à Gezerah Shabbat. Et donc, j'invite ceux qui, depuis 4 mois, se disent « Oh non, je ne vais pas débarquer en plein Kal vachomer parce que je ne vais rien comprendre », qu'ils peuvent venir la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais la semaine d'après. Et j'amènerai un petit lechaïm pour fêter la fin de Kal vachomer. Et si j'oublie, rappelez-le moi. Oh, t'inquiète.